Recoucou les filles, donc nous revoici avec notre tuto sur la prise en main de la Innovis 955. Donc j'ai un petit un coupon de tissu blanc que je vais placer, voilà, c'est pas facile à une main. Donc pour la fonction coudre sans la pédale, c'est très simple, il vous suffit tout simplement de débrancher la pédale qui est branchée là normalement. On va faire un point, donc là c'est la vitesse de couture, donc plus vous poussez plus c'est fort, d'accord? Donc voilà, on va faire le point normal, on va le régler. Pour régler un point, vous appuyez ici. Vous sélectionnez, alors, ici, c'est pour bouger l'aiguille. Alors, c'est pas vraiment facile d'une main, d'autant que je suis droitière. J'espère que vous allez voir. Voilà. Donc là, celui-là, c'était pour la bouger. À côté, c'est la longueur du point. Donc on va mettre à 4, on va faire 4, 4. On fait un petit retour en arrière. Alors, ça, c'est génial. Donc, là, c'est pour votre point d'arrêt. Chaque fois que vous débutez quelque chose en couture, vous faites 3 points avant, 3 points arrière et vous repartez en avant. Pareil quand vous finissez votre couture. Celui-ci le fait tout seul. Vous n'avez pas besoin de le faire, ça le fait tout seul. Là, c'est pour couper votre fil. Donc, on va faire une petite démonstration. Donc, pour le premier point, on va faire un point droit tout simple. Et on va le faire sans pédale. Donc, sans pédale, c'est très simple. On a le petit bouton qui est vert. On appuie dessus. Ah! Alors, quand vous avez plus de fil dans votre canette, ou du moins très peu, parce que pour le coup, c'est qu'il doit pas... Non, c'est qu'il n'y en a même pas du tout. En fait, ça sonne. Ça vous rappelle que vous devez ou faire comme moi et mettre une canette, parce que je l'ai oublié, ou tout simplement changer votre fil. Alors, pareil, le sens de la canette. Apparemment doit être différent suivant vos machines, parce que moi en fait peu importe comment que le sens de la canette, ça fonctionnait parfaitement. Ici non, ici votre fil doit partir comme ça. Donc vous voyez, ils mettent bien le dessin là, mais ils le remontrent ici. Voilà, donc on prend la canette, on la met ici, on prend le fil. Alors je peux vous dire que c'est pas facile vraiment, qu'on le passe là, ici. Vous avez un petit couteau là, et ça va couper votre fil et le mettre à la bonne longueur. Aucun fil qui dépasse. Voilà, on remet le petit cache en plastique. On remet bien sûr son petit bout de tissu. Voilà. Alors pour le coup, là, je vais quand même prendre ma petite boîte magique et poser. Donc voilà. Donc, vous avez donc le petit bouton vert qui est là. Vous appuyez dessus. 3 points avant, 3 points arrière. Et ça repart. Là, comme vous pouvez voir, hein, je tiens la machine, la caméra
et ça coud tout seul. Bon, bien sûr, il faut le guider, hein. Il ne va pas guider votre tissu lui tout seul. Vous voulez arrêter? Pas de problème. On fait un petit retour en arrière. 3 points en avant, 3 points en arrière. Vous avez entendu le petit bruit? Là, c'est que votre fil a été coupé. Et donc, vous n'avez pas besoin de couper votre fil. Prenez votre tissu et vous le tirez. Voilà. Il n'y a pas de fil qui traîne, rien du tout. Après, bien sûr, hein, vous coupez le petit surplus qui est à la fin, mais vous avez sinon vraiment pas besoin du tout d'utiliser vos petites paires de ciseaux. Donc, ça fait une couture plutôt nette. Voilà. Donc ça, c'est pour le point droit. Après, j'ai vu que nous avions un point magique qui est le point élastique. Donc, ce point-là sert essentiellement donc sur les tissus élastiques ou pour coudre un élastique. Donc, on va voir ce que ça donne. On appuie. Donc, point en avant, point en arrière, ça fait le point d'arrêt et ça repart. Donc là, on va accélérer un peu. On accélère. On arrête. Un petit retour en arrière. Voilà. On soulève. Et ça nous fait donc un petit point élastique. Bon, après, c'est pareil, hein, vous le réglez comme vous souhaitez. Suivant l'élastique que vous avez à coudre ou autre. Voilà, donc ça c'était pour les petits points standards. Vous avez plusieurs points, notamment le point zigzag, etc. Vous avez les boutonnières aussi qui sont par là. Voilà, qui sont là. Vous avez pas mal de petits points. Voilà, prochaine vidéo, nous allons faire un petit point. On va faire en fait une lettre, juste comme ça, histoire de voir, mais sans cadre de broderie. On va commencer par les lettres fournies qui sont dans la machine. Enfin, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo.